Salut les enfants, bonjour, vous allez bien? Moi aussi, perso, nickel. Voilà, très bien. Donc je vais bien moi aussi. Et je suis content que vous allez bien, vous également. Je suis très ravi de vous retrouver, comme à chaque fois, vous, mes chers petits, mes chères petites, pour une nouvelle séance de français. On est dans la deuxième période de votre programme et on va travailler aujourd'hui une leçon de langue. On va essayer de comprendre comment situer, comment positionner, comment mettre une action dans le temps, sur l'axe de temps. Oui, alors pour cela, on va commencer par notre cher tableau blanc. Je suis en train de raconter, je suis un narrateur, je suis en train de raconter des actions. Donc, il est capital, il est important de faire la différence entre deux temps. Très bien. Donc, premièrement et deuxièmement. Alors, je suis en train de raconter, toi aussi tu peux raconter n'importe quelle histoire, soit oralement, soit par écrit, soit par exemple sur un réseau social à tes camarades, à tes amis, sur Facebook par exemple, ou bien sur Instagram, etc. Donc tu peux par exemple raconter une aventure personnelle, ou par exemple une sortie avec des amis, tu peux la raconter à d'autres amis. Bien sûr, en racontant, tu prends la fonction de narrateur, tu joues le rôle de narratrice, ou bien toi, ma fillette, tu joues le rôle de narrateur, ou bien toi, ma fillette, tu joues le rôle de narratrice. Donc, pour raconter, tu dois choisir voilà, une narration, tu dois agrémenter ta narration par une description, par un dialogue, pour faire avancer l'action. Et tu dois choisir un rythme pour les actions de tes personnages. Soit un rythme rapide, soit un rythme lent, soit selon la situation. Mais tu dois faire d'abord attention à ce que il y a, voilà, à ce qu'il y aura deux temps. Un temps de la narration, un temps de l'histoire, et un temps de la narration. Voilà. Donc moi par exemple, aujourd'hui, c'est par exemple le 12 novembre à 17 h. Aujourd'hui, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas cours cet après-midi, donc j'ai décidé de m'asseoir à ma table, de m'installer à ma table, de prendre des papiers et de rédiger une petite histoire. Donc, le temps de la narration, là où je suis en train de raconter mon histoire, c'est le 12 novembre à 17 h. Ça y est. Alors donc, ça, c'est le moment où l'on parle. Voilà, où l'on parle. Et c'est généralement un présent. Ça y est, très bien. Donc ça, c'est le présent. Voilà. Je commence à raconter mon histoire. Alors, à l'intérieur de mon histoire, il y a des événements qui se sont passés avant et des événements qui se passeront après. Donc, je vais parler d'événements passés ou d'événements futurs. Donc, je raconte, le 12 novembre à 17 h, j'ai commencé à raconter mon histoire. Pour raconter les événements passés, je vais faire un petit flashback, un petit retour en arrière.
Je vais faire travailler ma mémoire, je vais faire un flashback pour me rappeler, me souvenir des événements passés, pour les raconter. Et bien sûr, je vais mettre les verbes au temps du passé. Et pour raconter les événements futurs, je vais faire une anticipation. Et je vais raconter les événements futurs en conjuguant les verbes au temps du futur. Ça y est? Voilà. Donc ça, c'est le moment où l'on parle. Et ça, c'est le moment de l'histoire. Pour comprendre mieux ceci, on va mettre un axe de temps. Voilà. On va séparer cet axe en 3 temps génériques. Premier temps, deuxième temps, troisième temps. Très bien, vous avez compris. Alors, on commence par où? Je commence ici, ici ou ici. Un petit conseil, ne commencez jamais ici ou ici. Vous allez commencer ici, au milieu présent. Donc c'est le 12 novembre à 17h. Le moment où l'on parle. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant-là. Ça y est? Très bien. Alors, je vais, en racontant mon histoire, parler d'événements passés. Vers le passé. Ou parler d'événements futurs. Vers le futur. Alors, si on dit par exemple hier, et si on dit par exemple demain, si on dit par exemple avant-hier, si on dit par exemple le lendemain, par exemple, ça y est? Donc, vous voyez, j'installe mes actions dans l'espace passé ou dans l'espace futur. Alors, 11 novembre, 10 novembre, 13 novembre, 14 novembre. Voilà, sachant qu'il y a un passé récent, très proche du présent, et qu'il y a aussi un futur proche, ou bien un futur très proche du présent aussi. Et sachant aussi qu'il y a un passé très lointain, voilà, comme par exemple, quand vous conjuguez votre verbe au plus que parfait. Une action, voilà, donc on commence par le présent. Vous avez des actions au passé, des actions au futur. Vous avez une action qui se passe avant toutes les autres, elle est antérieure. Vous avez des actions qui se passent après les autres, elles sont postérieures. Vous avez des actions qui se passent en même temps, surtout les actions à l'imparfait, elles sont simultanées. Voilà, alors, résumons. Pour situer une action dans le temps, je dois d'abord savoir le moment où je parle. Et à partir de ce moment, je vais aller vers le passé ou vers le futur, en utilisant des indicateurs de temps corrects, des indicateurs de temps allant avec la direction que je vais prendre, soit vers le passé, soit vers le futur, et en conjuguant correctement aussi les verbes à des temps du passé ou à des temps du futur. Voilà, maintenant, on va revenir à notre tableau écran pour travailler tout ceci. Voilà, chers enfants, aujourd'hui,
nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de français. Il s'agit d'une activité de langue qui vise à vous montrer comment situer une action dans le temps. Voilà, observez avec moi le document 1, le support 1. Voilà, qu'est-ce que vous voyez sur le support? Qu'est-ce que vous voyez sur le document? Voilà, donc vous avez notre personnage. Il parle de deux actions. Il est où? Il est au milieu, aujourd'hui. Voilà. Et il parle de deux actions. Une action qu'il a faite hier et une action qu'il fera demain. Regardez sa position, il est où? Il est au milieu. Donc, automatiquement, ça c'est le présent, ça c'est le passé, et ça c'est le futur. Regardez l'axe de temps. Alors, avec hier, on a conjugué le verbe au passé composé, l'indicateur de temps hier, le verbe faire au passé composé. Avec demain, on a conjugué le verbe au futur simple. Indicateur de temps, temps verbal correspondant. Indicateur de temps, temps verbal correspondant. Et bien sûr, pour raconter ces actions, on doit toujours se tenir ici. On doit toujours commencer par ici. Très bien. On va observer le deuxième document. Voilà. Alors regardez, le même axe de temps. Ici, vous avez le moment où l'on parle, c'est le présent. Le passé, avant le moment où l'on parle, avant le moment où l'on parle, avant le moment où l'on parle, et le futur après le moment où l'on parle. On a divisé l'axe de temps en 3 compartiments. La phrase, ce matin, j'ai fait du skateboard. Skateboard. Très bien. J'ai fait un petit sport. Alors, l'indicateur de temps, ce matin, le verbe au passé composé. Ça indique le passé. Cela veut dire que ce matin, pour le moment où l'on parle, est un temps passé. Alors généralement, c'est la fin du matin, c'est midi, ou bien c'est l'après-midi, ou bien c'est la deuxième partie du matin. Voilà, regardez bien quand est-ce qu'on a fait l'activité ce matin et où on a situé l'action. Voilà, on observe le troisième document. On va lire. C'est toujours notre ami qui parle. Je suis arrivé à Paris le 15 novembre 1989. On a fixé une date, le 15 novembre 1989. Ce jour-là, je me suis installé dans une chambre d'hôtel que j'avais réservée l'avant-veille. Ce jour-là, le 15 novembre 1989. Voilà, ce jour-là. Ça veut dire que c'est du passé par rapport au moment où l'on parle. C'est du passé par rapport au moment où l'on parle. On ne parle pas certainement du 15 novembre, on ne raconte pas certainement le 15 novembre 1989. On raconte, par exemple, une autre date, mais après le 15 novembre 1989. Je raconte une expérience, une aventure antérieure qui s'est passée avant. Voilà, donc ce jour-là, on va conjuguer le verbe au passé composé, c'est un passé, voilà, mais je vais m'installer dans ma chambre que j'ai réservée avant le 15 novembre 1989. Avant. Donc, quand? L'avant-veille. Alors,
aujourd'hui, hier, dans la soirée, c'est la veille, et l'avant-veille, c'est toujours dans la soirée. Voyez? Passé composé, plus que parfait. Plus que parfait, avant le passé composé. L'action de réserver vient avant l'action de s'installer. Mais la semaine suivante, au 15 novembre 1989, j'ai trouvé un petit appartement à Montmartre. Donc, c'est toujours le passé, donc on conjugue toujours au temps du passé, mais, voilà, là, c'est la première action, elle s'est faite avant toutes les autres, suivi l'action de réserver, suivi de l'action de s'installer et suivi de l'action de trouver. Alors on va voir dans les indicateurs de temps, ce jour-là, l'avant-veille, la semaine suivante. Donc ce jour-là, c'est le 14, c'est le 15 novembre 1989. La veille, c'est le 14 novembre 1989. L'avant-veille, c'est le 13 novembre 1989. La semaine suivante, 15 plus 7, c'est le 22 novembre 1989. Mais si j'étais moi qui suis en train de raconter cette histoire, je la raconterai aujourd'hui, en 2020, pour parler d'un événement qui s'est passé le 15 novembre 1989. Alors, pour le moment où je parle, c'est des événements passés. Remarquez avant le passage que le plus que parfait exprime une action antérieure à toutes les autres. Une action qui s'est passée avant toutes les autres. Très bien. Alors, troisième document passé. Voilà le quatrième document. J'observe et je comprends. Alors, c'est déjà digéré, c'est déjà saisi, c'est déjà compris, vous voyez. On va parler des modes de transport, on va parler des moyens de transport. Et vous voyez qu'aujourd'hui, maintenant, on utilise la voiture à essence, la voiture à diesel, la voiture électrique, la voiture hybride. Il y a des technologies diverses aujourd'hui, mais avant, dans le passé, voilà, regardez, on utilisait une voiture tirée par des chevaux. Donc aujourd'hui, une voiture à moteur avec technologie. Dans le passé, avant, c'était une voiture tirée par des chevaux sans technologie. Et prochainement, dans le futur, plus tard, on aura par exemple un autre moyen de transport, par exemple une navette ou bien une fusée avec beaucoup plus de technologie et on pourrait voyager dans l'espace. Alors regardez, le présent, facile, c'est la voiture. Voilà, ensuite, passé et futur. Alors, comment situer une action dans le temps? Donc, ce serait incompréhensible, ce serait bizarre, ce serait drôle si on mettait, par exemple, la fusée ici ou ici. La même chose si on mettait la voiture, la calèche, la voiture avec les chevaux ici. Ou bien la voiture, voilà, à moteur ici. Ce serait incompréhensible. Votre récit n'aura plus de sens. Mais si vous voulez que votre récit ait un sens, il faut savoir bien situer les actions par rapport, l'une par rapport aux autres, là où elles se sont réellement déroulées. Après examen et observation des 4 documents, on va passer pour compléter le tableau. Donc je complète le tableau suivant à partir des 4 documents. Voilà les indicateurs de temps et voilà les verbes et les temps. Donc ça doit concorder, ça doit correspondre. Voilà, hier c'est un passé, j'ai fait. Demain c'est un futur, j'irai. Ce matin c'est un passé par rapport au moment où l'on parle, j'ai fait. Ce jour-là, je me suis installé, l'avant-veille, j'avais réservé, la semaine suivante, j'ai trouvé. Avant,
ce qui s'est passé, passé composé, maintenant, ce qui se passe maintenant, et demain, ce qui se passera. Voilà. Alors, je produis un petit texte de 3 phrases à partir de mon emploi de temps. Alors, lundi, mardi, mercredi. Alors, mardi, c'est aujourd'hui. Donc, on va dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 séances. La première de français et la deuxième des arts plastiques. Lundi, hier, j'avais les mathématiques et la langue arabe. Ou bien, hier, j'ai étudié les mathématiques et la langue arabe. Mercredi, c'est demain, j'aurai, j'étudierai, je travaillerai l'histoire, géographie et les sciences physiques. Ça ne se passe pas en même temps et même si les actions ont un rapport entre elles, on ne peut pas les exprimer de la même façon. On ne peut pas les raconter de la même façon. Voilà. Alors, je classe ces indicateurs de temps selon qu'ils expriment ce qu'ils expriment. L'année prochaine, par rapport au moment où l'on parle. L'année prochaine, futur. Hier, passé. Le lendemain, futur. L'avant-veille, passé. Maintenant, présent. Dans quelques minutes, futur éminent, futur proche. Aujourd'hui, présent. Demain, futur. Alors, après avoir répertorié, classé ces indicateurs de temps, je vais les utiliser. Voilà, je vais utiliser ceux qui sont soulignés dans des phrases simples. On ne vous demande pas des phrases complexes ou des phrases longues. Non, on commence d'abord par des phrases simples et on va petit à petit, bout à bout. Voilà, bout par bout jusqu'à la réussite. Voilà. Très bien. Alors, par exemple, maintenant. Maintenant, je regarde un cours de français à la télé. Maintenant, je regarde. Présent de l'indicatif. Voilà. Dans quelques minutes, mon père arrivera, rentrera de son travail. Voilà, c'est facile. Si on veut utiliser par exemple un autre, hier par exemple, hier, j'ai rendu visite à mes grands-parents. Un indicateur de temps, un temps qui va avec. Il faut savoir quand l'action se passe. Je raconte les actions que je fais normalement pour fêter mon anniversaire. Acheter toutes les fournitures, préparer, décorer la maison, accueillir mes invités, s'amuser ensemble, nettoyer la maison, regarder le film de la fête avec les parents. Alors, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, voilà, l'heure de l'anniversaire, l'heure de la fête est arrivée. Donc, aujourd'hui, j'accueille mes invités. Maintenant, je m'amuse. Maintenant, nous nous amusons ensemble, moi et mes invités. Ça y est? Alors, pour préparer mon anniversaire, qu'est-ce que j'ai fait hier, par exemple? Alors, hier, j'ai acheté toutes les fournitures. J'ai acheté. J'ai préparé et décoré la maison. Alors, regardez. Aujourd'hui, j'accueille, présent. Nous nous amusons, présent. Hier, j'ai acheté, passé composé. J'ai préparé, passé composé. Demain, une fois la fête finie, demain, je nettoierai la maison. Je nettoierai la maison. Je vais nettoyer la maison. Futur. Je regarderai, après avoir nettoyé la maison, je vais regarder,
Je regarderai le film de la fête avec mes parents. Donc, vous avez des actions que vous connaissez très bien, des actions simples, mais qu'il faut savoir classer dans le temps. Voilà, deuxième partie. Je raconte une promenade à vélo faite le mois dernier avec mon père. Voilà. Le mois dernier, voilà, j'ai fait une promenade à vélo avec mon père. Le temps était beau, la vue excellente. Nous sommes allés dans un chemin au fond de la forêt avec des herbes tout autour. L'important, c'est d'utiliser des indicateurs de temps avec des verbes conjugués au passé, au temps du passé. Parce que, regardez, tu vas raconter une action que tu as faite le mois dernier. Donc, est-ce que c'est un passé, c'est un présent, c'est un futur? Bien sûr, c'est un passé. Voilà. Alors, je vais m'évaluer maintenant, après tout ce travail. Alors, est-ce que je sais me situer dans le temps? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Est-ce que c'est le futur? Oui, non. Est-ce que tu sais utiliser les indicateurs temporels? Pour exprimer le passé, voilà l'indicateur de temps. Pour exprimer le présent, voilà l'indicateur de temps. Pour exprimer le futur, voilà l'indicateur de temps. Je ne peux pas les mélanger ou les confondre. Je sais conjuguer les verbes liés à ces indicateurs temporels. Un indicateur de temps qui indique le passé, je conjugue le verbe à un temps du passé. Présent, présent. Futur, futur. Bien sûr, c'est facile. Alors, je retiens ce que vous allez écrire sur votre cahier. Conjuguer un verbe à un temps donné permet de situer l'époque dans laquelle se déroule l'action, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Cela permet aussi de situer les actions les unes par rapport aux autres, chronologiquement, un ordre chronologique. On emploie le présent pour indiquer qu'une action se déroule en ce moment, au moment où l'on parle. Pour une action qui s'est déroulée avant le moment présent, action antérieure au moment où l'on parle, on utilise un temps du passé, passé composé, parfait, imparfait, etc. Pour une action qui se déroulera plus tard, après le moment présent, action postérieure au moment où l'on parle, on utilise un temps du futur, futur simple par exemple. Alors, remarquez, ici, une action qui se passe en ce moment, au moment où l'on parle. Une action antérieure, avant le moment où l'on parle. Une action postérieure, après le moment où l'on parle. Des compléments circonstanciels, des indicateurs de temps, des compléments circonstanciels, des indicateurs de temps, accompagnent le plus souvent les formes verbales, ce qui permet de situer plus facilement l'action dans le temps. Alors, ce cours est maintenant terminé. Je vous retrouve pour une autre séance de français prochainement.